Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, déjà petit aparté, parce que ça fait pas mal de fois que je vois des commentaires qui parlent du lit de bébé qui est juste là, en pensant que j'ai eu un bébé. Donc non, je n'ai pas eu de bébé, je pense que vous l'auriez remarqué durant mes vidéos de ces derniers mois qu'il y a eu quelques petits changements au niveau des essayages. Donc non, je n'ai pas de bébé, mais j'ai emménagé avec ma compagne qui, elle, du coup, a un petit qui a bientôt 2 ans. Donc voilà, c'est son lit à lui, et puis moi j'ai ma grande qui a eu 13 ans il y a quelques jours, qui a sa chambre ici. C'est pour ça que j'ai déménagé du coup voilà, dans la Sarthe. Et du coup vous avez l'explication. Donc voilà, je n'ai pas de bébé. Allez, on va enchaîner directement. Je vais pas vous faire une intro qui dure 10 ans. Alors, on part sur une Click and Fit. De mémoire, la dernière c'était une Lookero, si je me trompe pas. Évidemment, comme d'habitude, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai encore zappé de prendre un ciseau. Mais allez, c'est bon, ça fait facilement. Alors, on va directement regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, je fais un petit récap rapide de ce qu'est la Click and Fit. Donc, c'est une box de personal shopper. Vous allez sur leur site internet, vous rentrez donc vos préférences, vos tailles, les tenues que vous souhaitez avoir, si c'est plutôt boulot, décontracté, soirée, etc. Enfin, voilà, il y a un questionnaire assez précis. Suite à ça, vous avez un styliste qui a offert une sélection de 5 articles. Donc, vous pouvez avoir des hauts, des bas, des manteaux, des chaussures, des accessoires. Ça aussi, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Ça coûte 4,90 € de frais de stylisme. Ces 4,90 € vous sont déduits du moment où vous gardez au moins un article. Évidemment, si vous ne gardez rien, vous ne payez rien si ce n'est les 4,90 € de frais de stylisme. Si vous gardez les 5 articles de mémoire, vous avez moins 20% sur le montant total de la facture, et vous avez entre 3 et 5 jours pour envoyer vos articles. À savoir que même si vous avez un petit peu de retard comme moi j'ai eu là, ils vous accordent la plupart du temps des délais supplémentaires de 72 heures. Donc voilà, ils font quand même au max du max, même si vous êtes un petit peu en retard, pour pas vous prélever le montant de la box. Vous pouvez même leur envoyer un petit mail et ils sont quand même super compréhensifs. Voilà, je vous montre du coup ce qu'il y a à l'intérieur. En premier lieu, donc vous avez la planche de style ici que moi je ne regarde pas. Et il y a également le petit mot de la styliste. Je vais pas le lire hein, parce que voilà, on s'en fiche. Je voulais juste voir qui c'est qui a fait la box. Victoria, et c'est donc la 18e box déjà que je fais avec vous. Ensuite, vous avez l'étiquette. Donc ça, c'est uniquement pour le suivi. Vous avez... Ah, ils ont changé leur pochette. Avant, elles étaient noires. La pochette, donc Click and Fit, vous mettez tous vos articles à l'intérieur. C'est déjà préaffranchi, vous n'avez plus qu'à envoyer ça. Et vous avez, oulala, évidemment la facture que je ne regarde pas. Et on va tout de suite passer aux vêtements. J'ai aucune idée de ce qu'ils ont mis puisque je ne leur ai fait absolument aucune demande. Je crois que j'ai dû marquer surprenez-moi. Enfin voilà, j'avais pas besoin de quelque chose en particulier. Donc je n'ai rien marqué. Alors, première pièce. Alors ça a l'air d'être un chemisier. Alors, oulala, des pois, des pois, des pois. Alors c'est très joli. Je trouve ça hyper sympa. C'est de la marque Emma Ella, ce qui veut dire que ce n'est pas donné. Ils m'ont mis une taille S, donc jusque là ça va. Après au niveau de la coupe, alors vous avez un petit col comme ça qui a l'air un petit peu froufrou. Allez, mise au point. Oh, il veut pas. Allez, voilà. Vous avez un joli petit bouton comme ça, un peu effet nacre. Vous avez le côté froufrou comme ça sur tout le long du chemisier. Et il est boutonné jusqu'en bas, mais c'est caché avec les petits froufrous. Voilà. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, à voir ce que ça donne porter. Mais ça peut être super joli avec un jean, un pantalon noir. Voilà. C'est assez facile à porter. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À mon avis, encore un chemisier, mais décidément. Alors ça, j'aime moins. Non pas qu'il soit pas joli, loin de là, mais c'est bleu. Et c'est vrai que bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec le bleu. J'ai du mal à en porter. Je crois que j'ai pas de haut, de pull ou de chemisier bleu. Donc à voir, c'est de la marque Iku en taille S. Par contre, il est très beau, hein, je peux pas dire le contraire. Les motifs sont jolis, vous avez un effet de transparence, vous avez des petits liserés à l'intérieur un peu argentés. On voit que la qualité est top, hein. Vous avez pareil des petits froufrous comme ça au niveau du col. Est-ce qu'il se boutonne jusqu'en bas ou pas? Oui. Et vous avez des jolis boutons comme ça un peu, je sais pas si vous verrez bien, un peu effet or. Pareil, à voir porter, mais voilà, à moins de gros coups de cœur, le bleu je sais pas. Ensuite... on a un pull. Là, ça commence à m'intéresser. Même s'il fait beau en ce moment, hein, ça va pas durer éternellement. Ah, c'est sympa, j'avais pas vu les manches. Alors, c'est de la marque Deluxe en taille XS. Ça, c'est cool. Il est super joli. Regardez ça. C'est un petit pull comme ça en maille. J'aime beaucoup la matière. Il a l'air vraiment super doux. Et vous avez ce joli détail ici sur les manches. Une espèce de bande comme ça dorée. Hop. C'est hyper sympa et ça a l'air d'être
un col rond mais qui remonte pas tout en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, à voir porter, mais j'aime beaucoup, même si j'ai déjà des pulls noirs. J'en ai pas des comme ça, je crois que j'ai que des cols roulés de mémoire ou des cols qui remontent assez haut. Donc voilà, à voir porter, mais pourquoi pas. J'espère que c'est pas encore un chemisier. Alors, ah non, c'est quoi? Oh, c'est un blazer. Et voilà. Bon, bah ça c'est mort, je crois que je vais craquer. C'est un blazer de la marque Annie. Vous savez, si vous me suivez, que je les adore. Je crois que d'ailleurs que c'est mes préférés. Ceux-là et ceux de la marque Peace aussi. Et en plus, la couleur est juste dingue. Alors là, on est sur un magnifique camel. On peut pas faire plus camel que ça. Ils m'ont mis une taille XS, donc c'est juste parfait. Et il est juste, bah, absolument canonissime. Donc, bon, bah, à voir ce que ça donnera porter au niveau de la teinte et de la coupe. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, je le connais déjà. J'ai déjà un blazer à peu près de cette camel-là. Je suis fatiguée de cette couleur-là. Mais c'est un blazer qui vient de chez Shein. Donc, clairement, niveau qualité, on n'est pas du tout là-dessus. Je vous l'amènerai pour vous montrer, pour comparer. Puis là, le côté des manches retroussées comme ça, c'est juste top. Ensuite, dernière pièce, on a un jean. Ah bah tiens, je vous parlais de la marque Peace tout à l'heure. Et bah hop, on a un jean de la marque Peace. C'est un jean, donc il est tout noir apparemment. Il n'y a pas de délavé, rien du tout. C'est quoi qu'il y a dessus là? Ah non, c'est de la poussière. Ouais, c'est d'un espèce de poussière. C'est pas taché, c'est pas délavé. Ça a l'air d'être une coupe slim. Et ils m'ont mis quoi? XS, donc ça c'est bon. Et il est quoi? Il est skinny fit. Alors je sais pas si c'est qu'il a un côté peut-être un peu amincissant, mais ça c'est vraiment moche. Je pense que ça part au lavage. Enfin voilà, un jean noir basique. Je vais l'essayer, mais sauf gros coup de cœur. En fait, un jean noir, je viens d'en acheter un il y a 3-4 jours. Donc voilà, parce que j'en avais besoin d'un autre. Donc bon, c'est dommage, mais à voir. Si vraiment il taille bien et qu'il fait une super belle silhouette, pourquoi pas. Et bah écoutez, voilà pour la sélection. Je passe tout de suite aux essayages et après les essayages, je reviens avec la facture. Là pour la première tenue, alors je vous ai mis le chemisier et le jean noir. On va commencer par le jean noir parce que ça va être rapide, je vais pas le garder. Par contre, il est très confortable, il est ni trop taille haute ni trop taille basse. La taille me va. Je vais vous montrer ce que ça donne de dos. Alors, je pense que c'est plutôt pas mal parce que les poches sont assez hautes. Donc, de ce que j'ai vu, ça a l'air de quand même de remonter un petit peu les fesses. En fait, il est bien de partout. Mais le problème, c'est juste là au niveau des cuisses. Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a quand même un effet de floutage. Mais en fait, là, vous voyez bien, il gondole ici au niveau des cuisses. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça. Mais pour moi, c'est juste pas possible. Ça fait des bosses comme ça. Donc, en fait, on dirait que j'ai des cuisses qui font des trucs de roast beef comme ça. Et je vous rassure, c'est pas le cas, mais j'aime pas du tout. Ça, je sais que juste pour ça, voilà, là vous le voyez, clairement je le mettrai pas. Donc voilà, puis comme je vous l'ai dit, j'en ai acheté un il y a pas longtemps, donc je garde pas. Par contre, le chemisier, alors là je sais pas ce que vous en pensez, mais petit coup de cœur quand même. Je m'y attendais pas parce qu'il avait l'air assez simple et voilà, ça reste des poids. Mais j'aime beaucoup cette coupe là avec le col comme ça qui remonte avec des froufrous. Les froufrous sur tout le long. Les manches pareil qui ont des jolis détails de petits froufrous comme ça ici sur le côté avec des petits boutons hop, en nacre. Vous voyez le petit détail froufrou là ouvert. Je le trouve très bien fini, très confortable. Attention, il est transparent parce que vous voyez que j'ai un débardeur blanc en dessous et qui se voit. Mais comme ça me choque pas du tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un petit côté un peu à l'ancienne ou, vous voyez, je sais pas, enfin les séries un peu genre Anne avec un E, là je sais pas si vous avez vu ça sur Netflix, mais ils portent des chemisiers comme ça. Et je trouve que ça fait quand même super classe, super élégant. Donc là avec un jean noir déjà, je trouve que ça fait joli. Mais autant avec un jean, ça pourrait être super classe. Donc ça, je vais voir le prix. Mais il est bien possible que je le garde. Allez, je vous passe la suite. Alors voilà, là je vous ai mis juste le chemisier bleu. De toute façon, pour tout le reste des essayages, je vais vous garder le jean noir parce qu'il n'y a pas d'autre bas. Bon, alors, il est très joli. Par contre, là, je peux, niveau coupe, détail, matière, finition, j'ai rien à dire. Il est juste top. Voilà, mais son seul défaut, c'est la couleur bleu, je peux pas. Vraiment, en fait, j'arrive pas à sortir. Moi, ça me choque. C'est peut-être moi qui est moitié taré. Mais déjà, avec du noir, je trouve que ça le fait pas. Avec un jean, j'ai déjà essayé du bleu. Je trouve que ça va pas. Donc, voilà, je saurais pas avec quoi le mettre. Si ce n'est peut-être avec un espèce de pantalon de ces couleurs-là, rouge, kaki, voilà. Mais, enfin, c'est même pas kaki, hein, c'est un vert. Non, je vois pas, en fait, avec quoi la sortir. Donc, il aurait été d'une autre couleur. Clairement, j'aurais pu craquer parce qu'il est magnifique. Mais
la couleur, ça va pas. Voilà. Sinon, il est beau, il y a une transparence au niveau des manches. Là devant, il est doublé, donc on voit rien. Par contre, derrière, il est transparent parce que vous voyez, on voit mon débardeur blanc. Donc voilà, si vous voulez mettre, si vous voulez rien mettre en dessous, sachez qu'on verra le soutien-gorge. Ou sinon, à mettre peut-être un petit caraco noir ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, voilà. Et j'ai rien à lui reprocher, il est très joli. Allez, je passe le pull. Alors, je vous ai mis le blazer et le pull en dessous, donc on en parle juste après. Alors, déjà pour le blazer, bah écoutez, j'aime beaucoup. Par contre, quand même, avec un pull en dessous, c'est un peu étriqué. C'est vrai que des blazers, moi en général, je les mets plutôt en mi-saison avec des petits t-shirts ou des petits chemisiers en dessous. Donc voilà, ça taille pas pareil. Là, je vois qu'avec le pull qui est déjà pas très épais, faudrait pas que ça soit plus gros parce que ça passe pas. Voilà. Après, sinon, la coupe est parfaite. La couleur, j'adore. Vous avez des vraies poches. Il est doublé à l'intérieur, donc il tient quand même assez chaud. Après, évidemment, les manches, c'est des manches 3/4. Hein, donc, si vous mettez des choses à manches longues en dessous, soit vous les monter avec, soit vous pouvez les laisser dépasser. Moi, je trouve que c'est assez tendance. Vous voyez, je peux clairement pas forcer dessus hein, avec le pull. Et puis là, je me dis qu'on va quand même arriver en hiver. Donc, est-ce que je vais me balader en blazer avec un t-shirt ou un petit chemisier? Je sais pas. C'est pour ça que je réfléchis, parce que je me dis, j'en ai déjà beaucoup des blazers. On arrive en plus en une saison, on va plus être sur de la doudoune, sur du gros manteau, surtout dans la Sarthe, ça caille en hiver. Donc, je sais pas, je vous dirai ça. Je pense que je vais réfléchir, peut-être l'essayer avec un petit chemisier plus fin en dessous, voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un XS. Et puis, je vous mettrai comme d'habitude, soit une annotation dans la vidéo, soit en barre d'infos. On passe au pull. Alors, hop, j'enlève ça et je suis à vous. Hop là. Alors, le pull. Alors là, par contre, coup de cœur. C'est pourtant un pull noir simple, mais j'adore. J'adore la matière déjà parce que j'ai rien en dessous. Hein. J'ai mis un soutien-gorge. Il est extrêmement doux, extrêmement confortable. Ce côté ajouré là, je trouve ça hyper joli. Alors là, j'ai un soutien-gorge rouge. En dessous, clairement, j'avais pas la foi d'aller changer de soutien-gorge. Mais avec un soutien-gorge tout noir, ça fait parfaitement l'affaire. Si vous avez peur d'avoir froid, si vous avez peur d'avoir froid, vous mettez un petit caraco en dessous noir, un débardeur, ça fera l'affaire. Mais je trouve qu'avec un soutien-gorge noir, on garderait du coup tout cet effet de transparence là, vu qu'il est ajouré. Et c'est quand même ça qui fait le charme du pull. Vous avez ce détail noir, ce détail doré là sur les manches. Je trouve que ça fait toute la différence. Vous avez même la petite étiquette ici de luxe. Voilà, il est confortable. Là, moi, je l'ai retroussé un peu, mais sinon, vous pouvez le descendre jusqu'en bas. Donc, il est quand même assez long. Enfin, il est parfait. Le col rond comme ça, c'est très joli. Vous pouvez le redescendre un petit peu. Enfin, voilà. Vous pouvez même le mettre en one shoulder avec l'épaule qui sort. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, je pense que je vais garder le pull et le blazer, je sais pas. De toute façon, on se retrouve tout de suite avec la facture pour faire le pull. Et voilà pour les essayages, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous avoue que j'ai quand même quelques petites hésitations. On va passer à la facture. Alors juste avant par contre je vous rappelle que je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Ça vous fait gagner 10 € sur votre prochaine box. Donc sachant que les frais de stylisme sont de 4,90 €, vous avez encore 5 € en plus. Donc si vous commandez la box et que vous regardez un article, déjà vous avez moins 10 € sur votre article juste en passant par le lien de parrainage. Donc c'est toujours ça de prix et en plus ça vous fait l'essayer gratuitement. Ah oui, je vous rappelle aussi que c'est pas un abonnement parce que je sais qu'il y en a pas mal encore qui croient ça. Vous pouvez demander un abonnement. Donc il y a une option abonnement avec une récurrence tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois de mémoire. Mais sinon à la base la box est ponctuelle. Donc c'est vous qui la commandez quand vous voulez, que ce soit 2 fois par an, 10 fois par an. C'est vous qui choisissez, il n'y a pas de prélèvement mensuel. Voilà, on passe à la facture. Alors, on va commencer par le blazer Annie, donc qui est à 49,99 €. Alors, le blazer, je l'ai réessayé carrément avec rien en dessous, juste en soutien-gorge, juste pour voir. Et même comme ça, il est un peu quand même étriqué. Et en fait, j'ai regardé mes autres blazers parce que j'en ai un autre Annie. C'est un 36. Et en fait, par contre, c'est les blazers Peace que je prends en XS ou en 34 parce qu'il taille un petit peu plus grand. Donc du coup il aurait fallu le blazer une taille au dessus parce que là vraiment je sais que je peux rien mettre en dessous, c'est vraiment trop étriqué. Donc je vais pas le garder, par contre je vais certainement leur demander une taille au dessus pour la prochaine box. Ensuite on a le jean noir Peace qui est à 34,99 €. Vous l'avez compris, je le garde pas. Voilà les petits effets, l'effet rose bif des cuisses là, c'est pas mon style du tout. On a la blouse bleu marine Iku qui est à 45 €. Je suis bien contente de ne pas aimer le bleu, parce que c'est quand même pas donné. On a ensuite la chemise blanche Emma Ella qui est à 34,99 €. C'est déjà bien plus raisonnable. Celle-là, je pense que je vais la garder. Et on a ensuite le pull de luxe qui est à 39,99 €. Pour un pull noir, c'est pas donné non plus.
mais j'aime bien. Donc clairement comme ça, je garderai la blouse et le pull noir. Alors, je vous donne quand même le montant total. Donc on est sur un montant de 204,96 €. Vous avez donc moins 20% si vous gardez la totalité de la box, ce qui nous fait une réduction de 40,99 €. Moins les frais de stylisme de 4,90 €, ça me ferait un total après réduction de 159,07 €. Mais vous l'avez compris, je ne garde pas tout. Sachant que là, si je garde que le pull et la blouse, ça me ferait, j'arrondis les prix, 40 et 35, ça me ferait donc 75 €. Pour moi, c'est absolument pas rentable de tout garder pour arriver à un montant de 160 €. C'est quand même quasiment le double. Donc voilà, s'il y a changement, je vous le dirai. Mais comme ça, la chemise blanche à carreaux, à pois et le pull. Voilà pour cette box. Je vous montre pas la planche de style, voilà, c'est clairement je m'en sers jamais. Il y en a, je pense, qui doivent y trouver leur utilité, mais moi je m'en sers pas. Voilà, du coup j'espère que cette box vous a plu. N'oubliez pas le lien de parrainage si vous voulez essayer la Click and Fit. Si vous l'essayez en passant par mon lien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé votre première box. Ça me ferait franchement super plaisir. De toute façon, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les choses que vous avez aimées, pas aimées. Voilà, on n'a clairement pas tous les mêmes goûts et heureusement, et ça m'intéresse de savoir si on aurait choisi la même chose ou pas. Évidemment, bande de petits malins, si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps et que vous n'êtes pas abonné, la période d'essai c'est terminé. Il faut s'abonner juste en bas en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme ça, déjà, vous êtes averti dès qu'il y a une vidéo. Et si vous voulez la voir encore plus vite, vous pouvez activer la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je pense que c'est le cas si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait déjà super plaisir. Et c'est vrai que comme je vous le dis à chaque fois, ça fait vachement fonctionner l'algorithme. Parce que YouTube comprend qu'il y a des interactions, que ce soit des commentaires ou des pouces bleus. Et ça lui permet de plus proposer la vidéo. Donc voilà, c'est un gros coup de pouce pour nous. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!